ça ressemble à cette petite boîte, tu te rappelles qu'on avait mis en Ah, place la là. boîte. Voilà, cette petite boîte qu'on avait dit, qui veut tout commander, qui veut tout diriger. Dedans, dessus. Dessus, là, comme voilà, un petit. Elle est petite. Elle est costaud, elle est plus costaud que ça. Elle est plus costaud. Voilà, c'est mieux, là, à mon avis, oui. Parce qu'on va voir que, franchement, voilà, un peu comme si, voilà, l'intuition, il y avait déjà tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ruse, anticipation, pouvoir sur l'autre, emprise. Manipulation. On croit qu'on se défend et qu'en fait on attaque. Notion d'intérêt, avec voilà, tout ça c'est là, d'accord. Tout là. Pourtant, on va voir qu'on peut l'utiliser de deux façons, cette intuition, bien sûr. Et c'est peut-être le plus important. Deux façons de l'utiliser parce qu'en fait, il y a deux plans de perception. Oui. Le conscient et l'inconscient. Voilà, le conscient patho, comme on dit pathologique parce qu'effectivement, il est marqué par toutes les normes, les références du surmoi, les croyances, les scénarios, les jeux d'acteurs, tout ça, voilà. Et il est pathologique parce que la plupart du temps, on en est inconscient. On s'en sert pas bien. Oh non. Et on laisse y venir n'importe quoi. Et on fait N'importe quoi avec. Sans le savoir parfois. Oui, on croit bien faire, voilà. On croit être le plus donc fort. Voilà, premier plan, donc l'intuition elle est utilisée pour ça. On verra, c'est un peu comme si on l'utilisait comme une toile d'araignée. Alors, oui. Je ne sais pas si on a déjà expliqué là. C'est comme tu disais tout à l'heure, on va faire ça, puis on va faire ça, et s'il bouge, on va faire ça. Oui, et pour qu'il ne nous fasse pas ça, on refait ça, voilà. Tout ça. Donc un peu comme si on faisait une toile d'araignée. On tisse, on fait, hop, ça je fais pour qu'il ne fasse pas contre moi. Du coup, je refais ça parce que je crois qu'il a fait quelque chose. Voilà. Et je refais ça, etc. Voilà, et ça c'est, comme on dit, utiliser l'intuition en toile d'araignée, voilà, en toile d'araignée, d'accord? Eh oui. Voilà. C'est le bazar. C'est le bazar. Et alors si on met ça en place, en plus, on a la prétention de croire que notre piège va marcher. Donc l'araignée. Ah c'est vrai, ça est vrai. On a la prétention de croire que notre piège va marcher, et on se croit même la reine du monde. La reine du monde. On est dans son petit coin là, de pièces là, et voilà. Seulement, on verra justement, si on est là-dedans, c'est la première utilisation, on va dire, extrêmement limitée de l'intuition. Et sur le deuxième plan, nous avons ce qu'on appellera l'intuition de vie, là, celle-ci qui monte. Papillon, il est prisonnier. Ah, il souffre plus là. Ouais. Elle lui a sucé le sang. Petit peu. Bon, mais en plus il est responsable, on a vu la dernière fois. Il s'est jeté dans la toile. Hein. Il voulait faire plaisir, je ne sais pas quoi. Bref, il est responsable. On expliquera ça d'une autre façon. Donc on parlait de l'intuition de vie. Alors les 97% là, effectivement, sont marqués par l'intuition de vie. L'intuition de vie, c'est une forme de communication, de sensibilité avec tout ce qui nous entoure. Et là, elle nous explique sur le plan physique, sur le plan psychique, relationnel, comportemental. Tout ce qu'on peut faire pour aller bien. Voilà, ce qui correspond à la vie. Oui. Voilà. Seulement, on entend cela qu'à condition que notre perception ne soit pas bouchée par une obsession marquée par « je veux que l'autre tombe dans ma toile d'araignée ». Et voilà, parce que si l'intuition est bloquée là, rien ne passe. Rien ne passe et c'est tout déformé. Voilà. Et bien souvent, d'ailleurs, quelquefois on entend souvent dans le discours « oh mince, j'y avais pensé, j'avais bien compris ». Et puis, ma foi, non, j'ai fait autre chose. Eh bien oui, parce que je pensais que ma tête, elle avait raison. Eh ben non. Voilà, donc ces deux plans d'utilisation de l'intuition sont à percevoir. En sachant que donc, si d'un seul coup je comprends mieux que je n'ai aucun pouvoir sur l'autre, que je suis pleinement responsable de ce que je vis, l'autre aussi d'ailleurs, ça va déjà mieux. À partir de là, je peux mieux entendre ce que la vie m'offre comme compréhension. Et celle-là, je l'appelle comment? Alors celle-là, ça c'est l'intuition, comment on pourrait l'appeler celle-là? Intuition de mort. Moi, j'appelais ça va te paraître bizarre. Lacan nous parle à un moment donné du féminin dans l'être. Alors dans l'être, attention, féminin dans l'être. Dans l'être humain, le féminin dans l'être humain. Justement, cette capacité à jouer. Cette capacité de, soi-disant, entendre les choses et de jouer avec. C'est ce qu'on appelle l'intuition féminine. C'est ça? Alors l'intuition dans le féminin dans l'être qui parlera. Après l'intuition féminine, c'est la façon maladroite de l'utiliser. Oui, mais attention, pour ça que je croyais mais le petit mal il est capable de faire pareil. Hein. Oui. Ça, on est bien d'accord. C'est dans l'être. Façon maladroite d'utiliser.
Intuition pourrait donc dire l'intuition, le féminin dans l'être, le petit pouvoir, chargé de petit pouvoir, l'intuition pathologique tout simplement. Oui, puisqu'elle voilà. en fait, elle ne va construire que de cela, Voilà. que de la pathologie, on verra progressivement. Et l'autre, l'intuition de vie. Voilà. Le but, c'est effectivement d'arriver à les entendre toutes les deux. Bon.